Salut, dans ce podcast, on va parler des petites plaies de la muqueuse buccale qui peuvent être très douloureuses et gênantes. Je vais parler des aftes. Donc, dans ce podcast, on verra à quoi ils sont dus, quand il conviendra de consulter et enfin et surtout les traitements naturels qu'on peut utiliser en cas d'aftes déclarés. Moi, c'est Stéphanie de Santé au Naturel. Régulièrement, je te présente des conseils et des traitements à base de thérapies alternatives naturelles, de phyto, d'homéo, d'aroma. Si te soigner autrement t'intéresse, je t'invite à cliquer juste en dessous pour t'abonner, pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes. Alors, les aftes, ils sont non contagieux. Ils ne donnent en général pas d'autres signes généraux, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas en général d'autres symptômes et ces aftes vont évoluer spontanément vers la guérison en quelques jours. Cependant, en général, l'inconfort qu'on ressent fait qu'on préfère, généralement s'en débarrasser le plus vite possible. Alors à quoi sont-ils dus? Quelquefois, ils reviennent régulièrement. On se demande, quels sont les facteurs, qui vont pouvoir favoriser leur apparition. Alors, tout d'abord, il y a certains aliments qui vont favoriser l'apparition d'aftes. Il s'agit essentiellement des fruits secs, donc là, tu retrouveras tout ce qui est noix, noisettes, amandes. Également certains fromages, si tu es avide de gruyère ou de bleu par exemple. Le chocolat peut favoriser les aftes, le raisin, les fruits, non lavés, peuvent en occasionner également. Les bonbons acidulés, certaines personnes sont vraiment très fragiles, à ce type, de sucreries. Les petits bonbons acidulés et hop, rien qu'un et tout de suite derrière, ils déclenchent des aftes. Et les aliments qui sont, trop acides ou qui vont être trop sucrés. De la même manière, il y a certains médicaments qui vont pouvoir, entraîner des aftes également. Là, il va s'agir, des substituts nicotiniques, pour, les personnes qui tentent d'arrêter le tabac. Tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien, donc les styles ibuprofène, qu'on les utilise pour la migraine ou une douleur quelconque ou une fièvre, vont pouvoir déclarer des aftes et certains antibiotiques également. Enfin, d'autres facteurs peuvent aussi être responsables d'aftes. Il s'agit de carences en fer, un stress qui va être présent, peu importe la raison, une période du cycle menstruel pour certaines femmes, une baisse d'immunité passagère ou encore, des traumatismes physiques. Donc ça peut être, au brossage des dents, la brosse à dents qui va aller léser, la muqueuse. Ça peut être également des appareils dentaires ou des prothèses dentaires, hein, qui vont, frotter et abîmer la muqueuse et occasionner des petites ulcérations. Et certains dentifrices, ont certains composants qui vont pouvoir, occasionner des aftes. On voit donc qu'il y a vraiment, maintes facteurs, favorisant l'apparition des aftes, donc il conviendra d'éviter d'en cumuler plusieurs, surtout si on y est, sujet et sensible. Alors, quand consulter? Il faudra que tu consultes lorsqu'il y aura apparition d'aftes multiples, c'est-à-dire, si tu as plus de 3 aftes, simultanément. Là, il faudra consulter ton médecin. Également lorsque la taille, des aftes va être importante, donc supérieure à 1 centimètre à peu près. Là, il faudra que tu ailles consulter également. Enfin, si tu as une fièvre, hein, qui est associée, c'est pas normal, ou un autre, symptôme tel que la présence de ganglions ou bien, des manifestations, à d'autres endroits comme les articulations ou des manifestations oculaires.
Et lorsque tes aftes sont récidivants, que ça arrive souvent, il conviendra d'aller faire un bilan auprès du médecin pour qu'il puisse déceler si ça ne peut pas être dû à certaines maladies. Donc il recherchera ça. Alors, le traitement. Que peut-on faire en cas d'aphte? Tout d'abord, tu vas pouvoir réaliser un bain de bouche. Pour ceci, je te propose de prendre une demi-cuillère à café d'acide borique, ça tu pourras en trouver en pharmacie, que tu dilueras dans un demi-verre d'eau. Si tu préfères ou si tu as à la maison du bicarbonate de sodium, tu peux utiliser le bicarbonate de sodium. Donc dans ce cas-là, tu mettras une cuillère à café de bicarbonate de sodium dans ton demi-verre d'eau. Et tu pourras réaliser donc un bain de bouche 3 fois par jour après le brossage des dents. Alors en huile essentielle, on va pouvoir également faire quelque chose. Tu pourras, avec une formule très très simple, utiliser du laurier noble, 2 gouttes pures directement sur un petit coton-tige pour aller appliquer sur ton aphte. Tu vas faire ça 4 fois par jour pendant 3 jours environ. Et si tu veux faire une formule un petit peu plus complète, on utilisera toujours le laurier noble qui va avoir une action antibactérienne, qui va calmer la douleur au niveau de l'aphte. Donc on en mettra 2 gouttes. On pourra lui associer le giroflier. Donc là, on aura une action antiseptique, une grande action antibactérienne vraiment très puissante. Et une action anesthésiante instantanée, donc là très 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 utile, parce qu'elle va anesthésier la douleur rapidement. Et le giroflier aura une action anti-fatigue. Donc si cet aphte tombe à une période où tu es un peu fatigué, ça peut être intéressant également. On en mettra donc une goutte et on pourra rajouter de la lavande aspic. Lavande aspic qui va avoir une action anti-infectieuse, qui va calmer la douleur et qui en plus aura une action cicatrisante. Donc là, on pourra en mettre 2 gouttes. Et tout ça, on va diluer dans un peu d'huile végétale. On met la même quantité d'huile végétale que la quantité totale des huiles essentielles. Donc là, ça ferait 5 gouttes. Soit tu peux utiliser une huile végétale particulière. Je te propose l'huile végétale de millepertuis qui a une action apaisante et régénérante cutanée. Donc pour cicatriser, ce sera intéressant. Maintenant, tu peux utiliser tout à fait une huile végétale que tu as à la maison et une simple huile d'olive fera aisément l'affaire pour disperser, diluer tes huiles essentielles. Donc je répète, laurier noble 2 gouttes, giroflier 1 goutte, lavande aspic 2 gouttes et donc de l'huile végétale environ 5 gouttes, mais ou environ la même quantité que tes gouttes d'huile essentielle. Cette préparation, du coup, tu vas pouvoir l'appliquer sur ton aphte 3 à 4 fois par jour, toujours à l'aide de ton coton-tige, pendant 3 jours. Alors, en homéopathie, on va pouvoir utiliser des granules qui s'appellent Mercurius corrosivus en 5CH. On utilisera 5 granules toutes les 2 heures qu'on va pouvoir alterner avec une autre spécialité. Donc là, il va falloir que tu choisisses ce qui correspond le plus à ton cas. Si tu ressens une sensation de brûlure qui va avoir tendance à être calmée au contact de la chaleur, tu vas pouvoir utiliser Arsenicum album. Et par contre, si ton aphte est unique et que cette douleur est brûlante et intervient surtout lorsque tu rentres en contact avec les aliments, là, tu vas utiliser borax en 5CH. Donc, toujours Mercurius corrosivus en 5, que tu vas alterner toutes les 2 heures avec donc une des 2 formules que tu auras choisies, soit Arsenicum album, soit borax. Voilà, donc 5 granules toutes les 2 heures en alternance.
Voilà pour les aftes. J'espère que ce podcast t'a plu, pourra te servir en cas d'aft. N'hésite pas à partager, à liker ou à laisser un petit commentaire sur ton expérience personnelle ou si tu as d'autres astuces à nous communiquer. Je te dis à très vite. Ciao.